Intéressé au cancer. Oui. Oui, bien sûr, nous sommes médecins. Donc, nous voulons actuellement, dans le cadre de la société civile, nous avons créé une association d'aide aux malades atteints de cancer. Et donc, nous occupons des malades, mais également atteints de cancer, mais également de tous les aspects liés au cancer, notamment les facteurs de risque, par exemple le tabagisme. Mais également, nous occupons un peu, je dirais, sur la réflexion, sur maintenant la publication. Et effectivement, nous sommes arrivés à faire publier, à faire éditer donc ce guide d'information à l'usage du grand public. C'est pas pour les médecins, c'est pas pour les étudiants en médecine, mais c'est pour monsieur et madame tout le monde, et notamment les femmes qui sont atteintes de cancer, pour qu'elles puissent effectivement je dirais, avoir des réponses validées, actualisées, médicales, scientifiques, sur toutes les questions qu'elles pourraient se poser, ou qu'elles se posent très légitimement. C'est des questions qui sont très, très difficiles, très angoissantes. Et donc ce guide qui a été donc élaboré à l'initiative de l'association Al-Badr, les questions sont venues des malades, les questions sont venues d'Al-Badr, mais les réponses sont celles des médecins. Justement, vous dites c'est pour monsieur et madame tout le monde, mais ce sont des questions qui ont été préparées par des professionnels, des spécialistes. Les réponses. Les réponses, je veux dire. Absolument. Oui, les questions, c'est les questions de monsieur tout le monde, mais les réponses, c'est celles de professionnels en la matière. Oui. Les questions et les réponses ont été répertoriées par les médecins spécialistes du CPMC d'Alger et du centre anti-cancer de Blida. D'ailleurs, la préface est signée par un éminent professeur qui est le doyen de la faculté de médecine d'Alger. Exactement. Le professeur Moussa Arada. À l'occasion, nous voulons le remercier. Oui. Vraiment, je tenais à le remercier personnellement parce que vraiment, il nous a préfacé ce guide, et le professeur Arada et le professeur chef de service de médecine interne Sergio Mustapha, c'est notre doyen de la faculté de médecine d'Alger. Et nous le remercions. Je laisse M. Moussa continuer. Très bien. Alors, il y a vraiment 100 questions dans ce guide? Exactement. Il y a 100 questions, mais en fait, en réalité, on peut avoir beaucoup plus de questions. Là, l'intérêt, c'est d'avoir regroupé les médecins spécialistes, parce que le cancer tous les cancers, et notamment le cancer du sein, c'est une maladie qui se traite en groupe. C'est le radiothérapeute qui intervient, c'est le chirurgien, c'est le radiologue, c'est le chimiothérapeute, c'est l'anapathe. Donc là, on les a regroupés et on a fait élaborer ce guide. Très bien. Et ce guide est suivi bien sûr de questions, de réponses, de schémas et d'images, comme d'illustrations, schémas aussi, celle que nous avons ici par exemple. Alors celle-ci, attendez que je la retrouve chez moi, c'est une question qui se pose et c'est... Alors, c'est quoi? Alors, comment dois-je m'y prendre pour pratiquer l'auto-examen des seins? Et là, on vous montre les étapes. Différentes étapes pour faire un bon auto-examen des seins, pour effectivement essayer de déceler le plus tôt possible un petit nodule, une petite boule ou quelque chose d'anormal qui serait apparu par rapport aux examens précédents. Donc, c'est un guide très, 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 très pratique qui se lit très, très facilement. Et à la limite, il n'a pas besoin, je dirais, de le lire de bout en bout. On peut avoir un questionnement, une question qui vaut tarabuste, et puis aller pratiquement directement sur la question et avoir la réponse. Ça peut être une question de traitement, ça peut être une question du diagnostic, ça peut être une question d'ordre général, parce que les informations sont d'ordre vraiment, je dirais, scientifique, mais très pratique. Nous avons donc, dès le départ, fait quelques informations de base, de façon à ce que les gens, je dirais, connaissent ce que c'est qu'un sein, ce que c'est qu'un cancer. Voilà, ça c'est une autre illustration. En fait, ça fait partie de la même question que je viens de citer. Comment dois-je m'y prendre pour pratiquer l'auto-examen des seins? Et là, ce dessin, justement, qu'on vient de voir, fait partie de la première étape. Absolument, absolument. Donc il y a plusieurs étapes à suivre. Et ça va faciliter justement à la femme. Absolument, absolument, absolument. C'est-à-dire que c'est un guide qui va essayer de balayer pratiquement du début jusqu'à la fin. D'abord de quelques connaissances de base sur le sein, qui en fait est une glande, c'est la glande mammaire. La fonction biologique, c'est de produire du lait pour l'allaitement. Et donc connaître un peu son anatomie. Justement, et la femme on dit que la femme doit souvent aller faire une mammographie tous les 2 ans ou tous les 2 ans, c'est ça?
Justement, il y a l'étape de la mammographie Absolument. ici même dans ce guide. Oui, la voilà. Ce guide, donc c'est un guide, c'est des questions et réponses. Donc ça peut se mettre dans la poche, dans un sac, ça peut se prêter et ça peut se lire. Alors là, indépendamment, toutes les questions sont indépendantes les unes des autres. L'intérêt principal de ce guide, il est destiné aux femmes atteintes de cancer pour qu'elles comprennent très bien toutes les étapes et toutes les démarches du traitement. Mais ce guide est destiné en réalité à toutes les femmes, de la prévention. Qui ne sont pas atteintes, exactement. Justement, ça rentre dans le cadre de la prévention. Justement, ça va vraiment intéresser les femmes qui ne sont pas forcément atteintes du cancer, histoire de savoir. Il faut dire que le cancer du sein, c'est le premier cancer. Et ça touche pratiquement une femme sur 10. Oui. Et en Algérie, il y a plus de 7000 nouveaux cas par an. 7000 nouveaux cas. Donc, ce guide, il est bien tombé, surtout qu'il est fait par des médecins spécialisés dans la matière. Et on espère qu'il aura une bonne... Justement, vous disiez que ce guide concerne toutes les femmes. Et ben voilà, vous avez décidé de commencer justement ce guide par quelques questions pratiques, juste pour comprendre, des questions de base. Par exemple, qu'est-ce qu'un sein? Qu'est-ce qu'un cancer? Qu'est-ce qu'un cancer du sein? Y a-t-il un ou plusieurs types de cancer du sein? Si j'ai un cancer du sein, est-ce grave? Toute tumeur du sein est-elle un cancer? Ça, c'est des questions que tout le monde peut se poser. En fait, toutes les femmes peuvent se poser ce genre de questions. Absolument, absolument. Ça, c'est vraiment, vous savez très bien qu'en matière de cancer, et le cancer du sein, le diagnostic de cancer du sein chez la femme provoque un véritable choc, si vous voulez. C'est quelque chose qui va soulever des questions, plein de questions, de questionnements qui sont souvent très angoissantes. Et effectivement, il faut que la femme ait, disons, les réponses, je dirais, médicales, scientifiques, appropriées. Je dirais que même ce guide, lui-même, entre, je dirais, dans une espèce de stratégie globale de la prise en charge. Parce qu'au-delà, effectivement, des aspects médicaux, techniques, scientifiques de la prise en charge, il nous a paru très important de mettre à la disposition de la femme toutes ces informations partant du fait qu'une meilleure connaissance de la maladie, une meilleure connaissance de ce qui l'attend, peut, je dirais, participer à cette prise en charge et peut optimiser, je dirais, les résultats des traitements médicaux par ailleurs. Donc on est dans un environnement qui est relativement... C'est toujours difficile d'être devant un point d'interrogation, devant l'inconnu. Or, ce guide, effectivement, je dirais, donne des informations à même, je dirais, de bien préparer et de faciliter ensuite le dialogue entre cette malade et l'environnement médical avec lequel elle va être en contact. Justement, alors ce guide, que va-t-il se passer maintenant qu'il existe? Vous allez le distribuer, vous allez organiser une journée pour pouvoir le distribuer avant de terminer justement ce débat. Il faut dire qu'en réalité, c'est la première fois qu'une association réalise un tel guide. Voilà, dans l'intérêt général. Bien sûr, nous ne sommes qu'une association. Nous n'avons pas un budget immense et nous, c'est la société civile, nous sommes de la société civile et nous aimerions bien que des gens puissent sponsoriser ce guide afin qu'il soit distribué à l'échelle nationale de Tamaracet à Alger et d'Oran à Nava. Très bien, d'accord. Oui. Pour répondre à votre question, rapidement nous avons un premier tirage de 2500 exemplaires qui sont disponibles au niveau de l'association Al-Bad à la Blida. Donc, au niveau du siège, 79 boulevard Arbit Blida. Donc, les malades, les femmes atteintes de cancer, on peut le leur donner. On va le mettre à la disposition au niveau du centre anti-cancer de Blida et éventuellement au niveau du centre Pierre et Marie Curie d'Alger, de façon à ce que là où il y a, disons, une population qui effectivement aurait besoin. Et
ensuite, au niveau de certains services hospitaliers, au CHU, aussi bien de Blida qu'à Mustapha, et comme le dit très bien le président, on aimerait donc faire de nouveaux tirages beaucoup plus importants de façon à effectivement à ce qu'on puisse le donner gratuitement. Donc justement, avis aux imprimeurs, aux mécènes, aux sponsors, si vous êtes à l'écoute, s'il vous plaît, aidez-les à pouvoir voilà, même à travers Bonjour d'Algérie par exemple, bonjour d'Algérie @entv.dz. On se fera un plaisir de vous mettre en contact et surtout que c'est pour ce guide qui est très 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 pratique. Croyez-moi, je l'ai lu, je l'ai parcouru, et j'ai appris beaucoup de choses que j'ignorais. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous ce matin. Et justement, on garde toujours cette note d'espoir, parce qu'on dit que l'espoir fait vivre. Et bien justement, qui dit espoir dit aussi poésie, avec le grand Léo Ferré, qu'on écoute tout de suite. Merci.